sont privilégiés. Je dis à c'est 29, oui. 30 septembre, merci. 2023. Nous arrivons enfin, semaine, mois de septembre, dans le calendrier romain. L'automne, déjà. Et c'est pour ça que nous arrivons ensemble avec les fêtes de l'Éternel qui tombent en automne. Pour bien fête d'expiration, fête des tabernacles, fête des trompettes. C'est fait ça, c'est côté aussi, ouais, que la terre dépourvue dans la saison, ça a la terre bouleversée. On a regardé des nouvelles hier. New York, New Jersey, inondation terrible. New York recevra 6 à 7 inches de l'eau. New Jersey recevra 7 à 8 inches de l'eau. Donc, petit coup de temps. Train pas qu'à fonctionner, machine pas qu'à courir, problème terrible. Imaginez-vous, il pas prendre plus de temps. Lundi, il passe là. Pour la première fois, moi, ça m'a la caméra, il y a tout mon canal et puis il va appuyer. Pas là, il y a même son canal où il doit passer sur lui comme ça, pour la première fois, moi, ça m'a le bois. Il dit, waouh, ça qui a passé à travers l'humanité. Miami, hier, jeudi, toutes ces maintenant là, soit aller dans Flagler Road, sous une petite machine petit, il ne pas passer. La mer, on est dans tout les jours. Ben, toute la ville là, net ensemble avec eux. C'est terrible. Miami. Et nous dépensé des millions de dollars. Lever si face la plus haut, faire ça passe. Matin, hier, c'est terrible Miami. Je dis encore, si vous n'avez pas besoin, pas descendre en bas de la ville de Miami. Parce que c'est de l'eau la mer, pas bon pour en bas machine, la pourri, c'est celle liée. Dans toute la rue. Ça qu'a fait. Mais les hommes beaucoup prendre conscience. Les hommes beaucoup reconnaître côté oui. Et ils ne pas jamais prendre conscience. Parce que c'est là où fait l'argent, les bagages ça arrivent. Ils ne pas tenir compte de bon Dieu, c'est l'argent qui bon Dieu pour nous. Je dis à son grand jour, un jour spécial. Un jour comme ça, notre Seigneur Jésus-Christ a roi des rois sur toute la terre. Il y a un jour qui m'a dit à penser. Il y a un jour qui m'a dit en pile étude. Il y a un jour qui m'a dit en pile réflexion. Il y a des jours ça fait des récoltes. La grande récolte d'automne, dernière récolte pour saison. En Israël, c'est comme ça dit, spirituellement aussi, c'est grande récolte. Mais nous avons besoin d'une phase dans ça, pour nous comprendre ça. Nous revenons en temps pour nous expliquer ça tout. Si Dieu nous permet d'expliquer ça. Maintenant, dans Lévitique chapitre 23, on a là-dedans nous couvrir quelques parties qui sont nécessaires pour nous couvrir rapide. Pas de temps,
il y a un pile à dire. Spécialement en dispensation de la vie. Nous espérons un jour, non pas une limitation de l'air, mais après connaître les sabbats, c'est les jours où les enfants de Dieu enseignent, comprennent. Parce que la vie éternelle, par un cadeau, gens tout le monde comprend, gratis, chez vous, on sauvé par la grâce, automatiquement, vous priez pour vous, vous êtes en bon pour les ciels. Ça, c'est petit, c'est jouet de Timon. Timon qui a fait jouet de manger terre encore, il pas gros Timon, non. Timon qui a fait jouet de manger. Ça, c'est manger Satan de Dieu. Ou pas gagner la vie éternelle sans sacrifice. Pas gagner la vie éternelle gratis tiché. La vie éternelle, c'est récompense de ça qu'on fait. Ça non qui ça veut dire par là, ça nous fait. Des connaissances appliquées, bon Dieu, bord de retour, la vie éternelle. Du coup, on va travail, à la fin de la semaine, il y a bon chèque. C'est ça la vie éternelle. Ou pas travail, pas toucher. Pas battre tout mentir. Non. Dans Lévitique chapitre 23, c'est retrouver toutes les fêtes de l'Éternel. Il y a au nombre de 7. Au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, la pour augmenter une là-dedans. Les faire une proposition de loi, pas qu'on entre en application. Moïse, que bon Dieu dit, les fêtes de l'Éternel, parmi les fêtes de l'Éternel, pour dispensation. Bon Dieu pas demandé ça. On a retourné sur ça. C'est fait des nouvelles. Son proposition de loi pour entrer dans le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, laissant la entrer en action. C'est ça qui fait, il n'est pas obligatoire, il n'est pas demandé par Dieu pour notre dispensation. Non. On vient peut-être pas de parler de ça. On va entrer dans le verset 33, dans Lévitique chapitre 23. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël. Ici, remarquez bien, papa bon Dieu va Moïse, l'autre pour parler, il va Moïse ça pour dire. Et dit, le 15e jour de ce 7e mois, nous disons 9e mois de l'année calendrier romain, mais calendrier sacré, 7e mois, 15e jour, jeudi à ce sera la fête des tabernacles en l'honneur des enfants d'Israël. Il pas ça dit? Oh, vous pensez que c'est ça qui dit? C'est le premier bêtise que vous récitez dans la figure, c'est fête juive, c'est fête. Et les enfants d'Israël, non pas les enfants d'Israël, non, c'est pas rien. Non. Moi, toujours dit ça. Papa, bon Dieu, t'as pour bon Dieu d'iniquité. Tandis que dans Somme 92, là, il dit, il n'y a point, nous sommes là, il n'y a point d'iniquité en Dieu. Qu'on y a plus tard, cette loi pour les païens, il rend facile pour les païens, et puis il se recoupe au l'autre groupe pour faire l'autre bagaille. En clair, qui j'en ai bon Dieu, ça t'a pris. Bon, sauf les quoi comme ça, tant mieux pour vous. Il dit, ce sera la fête des tabernacles en l'honneur de l'Éternel pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Il est bien spécifié. Mais dans 7 jours, ça, regardez pourquoi ça peut passer. Dans le verset 37 là. Les premiers jours, je dis les premiers jours, il y aura une sainte convocation. Une sainte convocation, c'est ça qu'on dit déclaré, limité à part. C'est pas un autre. C'est bon Dieu qui dit ça.
Et vous ne ferez aucune œuvre servile ou bien ouvrage. Verset 36. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Les 8e jour, vous aurez une sainte convocation, qui c'est samedi encore, qui s'est faite de l'Éternel, une sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Non, on mettait en phase sous dernière phrase là. Ce sera une assemblée solennelle. Non, c'est intéressant, hein, on garde l'importance. Maintenant, pour quelle raison vous voulez mettre en phase sur ça? Je dis à notre temps, plus de bêtises, vous voyez monter, mais pas d'inverser. C'est Yodi. Yo pas jamais de caille, yo pas jamais de téléphone, yo pas jamais d'adresse. Yo pas jamais la personnifier. Pour quelle raison tout ça? Ou pas besoin de rien pour venir devant l'Éternel, ouais? C'est pas ça tout. Jean y a, certainement. Bon Dieu, c'est n'importe comment. Si pas de moyen, quand tu viens en pantalon chiré, bon Dieu, pas de problème. Quand tu viens ensemble avec chemise chiré, bon Dieu, pas de problème avec ça. Quand tu viens en chiré, bon Dieu, pas de problème avec ça. Au contraire, bon Dieu est content, il va retirer dans la condition. Il va retirer dans la condition pour reconnaître en fait, pour connaître grandeur qui pourra gagner. Parce que Jésus-Christ dit, venez vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi. Et ça dit. Pas de problème. Mais, l'arrivée en dedans, il y a une condition. Vous ne pouvez pas arrêter comme façon. Faut comprendre. Non. Qui ça veut dire? Il a dit une assemblée solennelle. Mot solennel veut dire qui ça? C'est adjectif. Célébré par des cérémonies religieuses révertant, signifie ça, un certain éclat. Ça, c'est important pour comprendre moi. Ou pas qu'à présenter devant l'Éternel n'importe comment appelle film pour tout tourner la morale. Maintenant, problème nous bien. Je dis annoncer radio, sinon on va rencontrer ensemble avant le gouverneur, ouais. Non, c'est radio pour nous rencontrer un président, un ministre. L'église, nous avons dans la présence de bon Dieu, ça tout chiffonné. Vous voyez une interview pour travail? Dépend. Portfolio faut bien fait. Devant mon Dieu? Non, ici, c'est peut-être ça, mon Dieu, mettez code d'habillement ici. Puis j'en pour habiller. C'est ça que fait dire une assemblée solennelle. Ça, c'est code d'habillement. Et pas moi qui crée. À dans le dictionnaire, à dans Larousse, à dans Petit Robert, à dans le dictionnaire qui je dis encore. Difficulté de la langue française. Allez là-dedans. Allez garder pour ça, ça veut dire. Mot solennel. C'est code d'habillement. Non. Ici, qui mot qui synonyme ensemble avec? Protocole. Décorum. Cherchez-moi ça pour ça oublier. Ou bien verbe là qui solenniser, célébrer publiquement avec pompe. P-O-M-P-E. Ça pompe veut dire. Très important, le vivant ensemble avec moi. Cérémonial, magnifique, somptueux. C'est défini code là, bon Dieu établi, mot solennel là, définition de mot là, sous tout envergure. Mon Dieu pas tenu compte, mon Dieu tenu compte, il mettait écrit dans la Bible là.
Ou pas gagné, bon Dieu pas dit pour aller voler, pour habiller, il pas ça m'a dit. Pas dit, ça m'a pas dit. Mais sous dit tout, que non, bon Dieu. Ou pas gagné, bon Dieu va pas faire chance avec vous. Parce que bon Dieu va le voler pour habiller, pour venir devant. Il doit venir, mais la bonne moyen de si Dieu veut. Pour qui pour? La fait plan pour aider si Dieu veut. Pour qui? Bonne volonté pour gagner la caille. Avec les pour gagnants, ou venir pour honorer bon Dieu. Ou prier devant. Ou demander, ou dire bon Dieu, tout le monde est bien habillé, je suis habillé comme ça. Même beaucoup de moyens. Créer moyens pour moi. La fait pour. Certainement. Non. C'est ça dit qui ça dit encore dans la dernière phrase. Ce sera une assemblée solennelle. Pour nous habiller, ou comprendre bien. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les 7 convocations que vous publierez afin que l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par les feux, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque chose au jour fixé. Non, on va lire ça. C'est important pour comprendre pour qui ça fait ça. Non, le plus souvent, si notamment de bon, qui ça Jésus-Christ a venu récolter la terre. Non, changez bien, vous avez la petite récolte printanière qui tombait en mois-juin, qui s'est fait des prémices. Les prémices seront l'épouse de Jésus-Christ. C'est eux qui vont gouverner, régner ensemble avec notre Seigneur Jésus-Christ. Diriger la terre pour purifier la terre. Semaine passée, nous avons dit que Jésus-Christ a venu des semaines de cela. Et semaine passée, nous avons répété ça. Des sabbats de cela. Jésus-Christ a venu couronner sur le trône de David, pas sur le trône de Dieu. Parce qu'il y a deux héritages. Il y a un héritage papal David, naturellement, et puis il y a un héritage papal Dieu, créateur. C'est peut-être ça, il y a en première portion pour 1000 ans sur le trône de David. Après ça, c'est le trône de Dieu, l'éternité. Qui s'en fait, nous ne pas comprendre dans ça. Il faut nous aller là-dedans pour nous comprendre. Non. Dans Matthieu chapitre, nous allons ensemble avec Matthieu. Dans Matthieu chapitre 3, nous allons ensemble avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste fait une prophétie ici. Prophétie, ça veut dire pour vivre en place, mais pour prendre place. On regarde que j'aime bien. Et ce travail, ça Jésus-Christ a pu faire sur la terre pendant règne 1000 ans sur la terre. Remarquez bien. On allait dans la création des 7 jours. Il prend 7 jours pour bon Dieu créer ciel là. En effet, il n'a pas dit ciel là avec elle, pas créé dans 7 jours. Ça a été créé. Regardez là, les choses qui sont sur la terre. Premier jour, dans Genèse chapitre 1, il met le premier jour, deuxième jour, il va mettre le premier jour, les ciels étaient créés, il va dire ça. Il va dire la terre était créée le premier jour. C'est clair. Mais les autres réseaux, ils créent dans l'autre bataille, ils créent. C'est ça qui fait nous la création des 7 jours. Que le système n'a pas expliqué parfaitement bien. Il prend 7 jours. Pour Jésus-Christ nettoyer saleté, Satan la prend 1000 ans. Et pas 1000 jours, 1000 ans. En paix. Non. Pendant nos 12 ans, nous avons retiré les conceptions ça dans la tête. Parce que nous avons des bêtises sur la télévision, ce n'est pas légal. Longtemps, on m'attendait sur la radio, tout partout. Troisième guerre mondiale, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez un verset biblique pour expliquer ça? Zéro. C'est prédiction les hommes. Non. Est-ce que vous avez un verset biblique qui dit
Guerre mondiale. C'est l'homme qui bat le titre. Deuxième Guerre mondiale, c'est l'homme qui bat le titre. L'autre m'a battu, l'autre encore un titre. Je ne vais pas lancer une bagarre la Bible Paris. Et si, non, moi encore 2 mois avant la Troisième Guerre mondiale, et pour Jésus-Christ va retourner, ça passe. Ok, on va battre. Ah, je vais essayer de garantir ça. C'est menti. Par contre, verset biblique qui dit Troisième Guerre mondiale, c'est la fin du monde, Jésus-Christ, retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Changez, nous fait un pile bêtise juste en l'an 2000, l'autre Y2K, nous changez Y2K. Non, 2023. 23 ans passés. Chaque religion va dans Jésus-Christ a retourné. Non. Qui Jean-Baptiste fait prophétie ça? On regarde la prophétie, on lit bien, on comprend bien. Le monsieur commençait dans le verset 7 là, il dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup des pharisiens et des sadducéens. Pharisiens et sadducéens, c'était sectes religieux à l'époque de Jean-Baptiste. T'es grand pile, c'est pas ça. Mais ça y est, t'es grand pile, gros messieurs, gros autopreneurs. Les pharisiens, les scribes, les élotes, etc. On bande. Et les gars de ces messieurs sont venus devant et Jean-Baptiste connaît les gars bien. Papa Jean-Baptiste, c'était sacrificateur. Jean-Baptiste sortit dans la race élite. Bah, mission bagage. Papa monsieur Jean-Baptiste sortit dans la famille élite. Lévi. Si Jean-Baptiste dit c'est le Christ, tout le monde a pas accepté. Mais il connaît le système non bien. Il connaît le système dans le plan de Dieu. Même si le système religieux aujourd'hui a dans le plan de Dieu. Qui ça dit? Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. La colère de Dieu. La colère à venir de Dieu. Remarquez bien ici, ce n'est pas moi qui dis. Moi je dis, les pharisiens, les sadducéens, c'était des hommes religieux. Ils ne sont pas serviteurs de l'Éternel. Ils prétendent. Et puis il dit, ok, non, c'est vrai, même quand c'est race de vipères, mais ça nous a souhaité nous faire. Produisez donc du fruit digne de qui ça? De la repentance. Non, changez bien, messieurs, ce sont des hommes religieux. Ils ont déjà repenti? Non. Il dit pas prendre excuse, verset 9 là. Ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Parce qu'ils sont des miracles. Il a fait ça plutôt. Même dit, mais ça me connaît. Qu'on y a la parole. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, regardez ici, tout arbre donc qui ne produit de bons fruits sera coupé, jeté au feu. Bien dit oui. Qui est-ce qui va le couper, qui va tomber dans le feu? Tout mauvais habillé. Non, il n'est pas fini. Dans verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu du Saint-Esprit. Changez qui est-ce qui va aller dans qui est-ce qui va dans le feu encore? Tout mauvais âme. Non. Verset 12, c'est là dans les gens. Moussa dit ça, il a pouvoir ça. Il a son vent à la main. Il a
là, il a nommé. Et là, il a fait sélection. Qui sélection fait? Là, il a porté un jugement. Il mettait paille, il voyait à terre. Qui ça là, il a fait? Il kembe, bon grenier. C'est pas moi qui a fait jugement ça. C'est pas vous qui a fait. Là, il a. Et qui est-ce qui a amène? Jésus dit. Moun sa li pas dit pour porter sous là. Il a son vent à la main. Qui ça l'a fait? Il nettoyera son air surface. Il ramassera. Et c'est là le verbe. C'est ça qui fait le fait de la grande récolte de Dieu. Monsieur amassera son balai qui côté la météo dans le grenier. Verset ça pour qu'on prenne place. Jésus-Christ a venu faire prendre place. Qui est là prendre place? Lorsque Jésus-Christ couronné comme roi des rois pour purifier la terre. Dans Zacharie chapitre 12, il dit que ça deux tiers de la terre pour aller, on tiers à subsister, tiers ça l'a passé dans le feu. Je ne vais pas dire que c'était la troisième guerre mondiale. Il y a un verset qui dit ça. Guerre, ça, c'est mon Dieu connaît. Qui l'a fait? Donc, on tous les royaumes qui étaient en place, identifiés au Kounyala, donc à ça. Bibliquement parlant, les rois du Midi et les rois du Nord, nous faisons enseignement sur ça. Nous avons retourné sur enseignement sur ça toujours parce que je ne vais pas avancer pour rafraîchir mes corps. Il ramassera son blé dans son grenier et, qui ça va faire encore? Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Non, le feu qui ne s'éteint point qu'il l'a fait. Dans le dernier jour du grand fête des tabernacles, côté que Satan et ses anges a entré éternellement dans le feu qui ne s'éteint point. Comprenez ici? Son prophétie Jean-Baptiste fait. Il pourquoi comprendre? Non. C'est le moment pour moi avec vous travailler avec force, avec toute habilité, bon Dieu, bah non, pour ne pas tomber parmi les pailles. C'est ça qui est important pour moi. Parce que nous avons qui condition pour aller ensemble avec paille. Joue ça, changez bien. Bon Dieu, papa, bon Dieu de compassion. Compassion finie. Il n'est pas fini, compassion pas finie éternellement, non? Compassion finie pour qui est? Pour les pailles. Bonté la fini pour les pailles. Oh bon Dieu, trop bon pour lui, tout pour ne pas l'entrer dans du feu. Oh, c'est vrai. Mais la guerre avait dit pas tuer Kokobé, pas ça dit. Il explique là clair. Non, on n'a quitté ça. Dans Matthieu chapitre 13, on regarde des paraboles ça. Ici, je dis c'est parabole. Son parabole prophétique. Par Jésus-Christ. C'est parabole livrée, important. Puisqu'on connaît parabole là, on commence dans le verset 28 là. Il leur répondit, Jésus-Christ, on commence dans le verset 27 là pour mieux comprendre. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? C'est question. D'où vient donc qu'il y a des livrets? Comment ça se fait? C'est bon bagage de planter qui s'était blé. Mais quand nous regardons nous dans les livrets. Il a répondu, c'est un ennemi qui a fait cela.
Qui a mis ça? Satan déjà. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Je dis à nous désir ça, ouais. Mais regardez le bruit. Non. Il dit non. Il dit. So, qui ça livré à eux? L'homme qui vit dans les péchés, l'homme qui désobéit ensemble avec la loi de l'Éternel. C'est livré, oui. Qui côté le livré? On dans l'église. Ils sont ensemble. Et après, nous Jésus, Jésus-Christ clair, oui. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans les royaumes de Dieu. Et peut-être ça dit, forcez-vous d'entrer par la porte étroite. Non. Il dit non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps les blés. Si vous déracinez les blés, ça ne va pas arriver à bien. La mourir. Si vous déracinez l'ivraie, l'ivraie n'a pas voir rien. Monsieur dit qu'on va regarder là. L'ivraie n'a pas qu'à tout les blés. C'est le premier bagage pour comprendre. L'ivraie n'a pas qu'à tout les blés. Laissez croître ensemble ni l'ivraie, ni blé, jusqu'à l'époque, jusqu'à la moisson. Qui dernier moisson gagne? Dernier récolte de l'automne, fête des Tarbena, symboliquement. Et à l'époque de la moisson, je vais répéter deux fois. À l'époque de la moisson, je dirais aux serviteurs, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord qui ça? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Changez première fois, qui ça dit? Non. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps les blés. Non. Pendant que blé a beaucoup porté fruit, pendant que blé a beaucoup mûr, ou à l'arracher, ça passe. Il n'a pas porté fruit, encore tout mourir. Quand il est arrivé à l'âge mature, l'immu, mais n'a pas tenu compte s'il rachète parce qu'il est prêt pour mettre qui côté dans le grenier. Comprenez parabole. Comprenez son parabole prophétique qui est pour prendre place. Qui peut prendre place? Arracher d'abord l'ivraie, Élié la enjève pour faire quoi? Pour la brûler. Mais amasser les blés dans son grenier. Qui est-ce qui est important? L'ivraie ou bien le blé? Ok? Géoun, tout dérivé dans l'âge mature, right? Méchanceté a pris place. Les hommes ont pensé intelligents. Mais bon Dieu comprend, ok? Changez ça. Ou même si c'est petit bon Dieu, toujours été le petit bon Dieu. Quand je vais arriver, n'a pas connaît. Je ne dis pas devant pour me racher. Ou bien chance toujours, ou qu'à repentir de mon mal ou fait. Tout le temps. Tout autant qu'il y a un souffle de vie, tout autant que vous êtes capable conscient des photos, ou qu'à changer. Mais, mourir dans les péchés, retendre d'être arrivé dans le dernier moment, il y a un problème pour vous ensemble avec parabole ça. Non, lorsque vous comprenez les faits de l'Éternel, vous allez comprendre les paraboles. Ce n'est pas répéter parabole libre, non, c'est comprendre. Oui. L'idée date de la moisson arrivée, moisson de l'humanité. Côté mon Dieu pour aller cueillir les vrais serviteurs, servantes pour le baillot la vie éternelle. La programmation de la météo dans le grenier, puis on entrer dans qui ça? Dans la vie éternelle, puis on entrer dans l'éternité. Mais qui ça va ensemble avec l'ivraie? Même pas grand-chose, pas vaut plus que ça.
Et c'est peut-être ça Jésus-Christ a venu pour établir les trônes, sous les trônes de David, le royaume de Dieu. Pour préparer, pour retirer toute vieille livret, toute vieille paille. Jean-Baptiste, il a vendu la nettoyer elle là, toute paille, il dit toute les pailles de côté. Dans du feu. Pour quelle raison? Il n'est pas bon pour rien que du feu. Dans Matthieu chapitre 8, on était dans Matthieu encore, regardez là. Jésus-Christ dit un bagage là, qui est important pour moi avec vous comprendre. Dans Jean chapitre 1er, Jésus-Christ déclare tête lui. En effet, Jean-Baptiste dit, mais voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Dans Jean chapitre 1er, verset 28-29, c'est ça le dit. Il va venir comme moi. Il est venu comme l'agneau de Dieu. Dans Luc chapitre 1er, l'ange Gabriel annonçait Jésus-Christ, c'est le descendant de David pour hériter le trône de David sur la terre. Le trône de David pas dans le ciel. Et c'est là le système de faillement avec nous. Oh, nous avons belle parler Christ, Christ bâti pour nous, nous pas gouverner ensemble avec Christ. Qui côté ça? Dans le ciel. Bêtise, David est roi dans le ciel? Ah bon? Bagage, ça va écouter en pile monde. Non. Qui continue de dire, nous avons encore dans Matthieu chapitre combien? 8. On regarde Matthieu chapitre 2. On regarde le bagage Jésus-Christ dit comme ça. C'était Jésus ensemble avec les centeniers. Serviteur centenier. Serviteur malade. Centenier a dit Jésus, c'est serve des sangs. Je ne pas dire pour venir pour montrer, pour me piler en bas devant porte. Mais seulement, un mot, et mon serviteur sera guéri. Il faut un bon serviteur. Il a déterminé comme ça, bon serviteur, pas petit. Et puis, ce n'est pas Jésus-Christ l'homme qui gagne, hiérarchie qui gagne dans l'armée. Verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un va, et il va. À l'autre viens, et il vient. Et mon serviteur fait cela, et il le fait. Les Dieu fait à gauche, à droite, ça Dieu fait, c'est ça, on fait. Jésus-Christ attendait ça. Remarquez, les militaires sont hommes disciplinés, naturellement. Après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui les suivaient, je vous l'ai dit, en vérité, il s'est monté Jean ici en disant, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Depuis ma prêché la bonne nouvelle en Israël, beaucoup de gens qui ont foi ça en Israël. Tandis que Israël a supposé que ça premier peuple qui t'a pour gagner foi ça. Tandis qu'ils sont païens. C'est ça que fait Jésus-Christ s'étonner. C'est pas avec ça qui ça. Jésus-Christ fut dans l'étonnement. Il saisit. Pour nous, au dehors, on homme qui seulement tendait des moins. Pour qu'il fois ça dans moins. 4 verset 11 là. Or, je vous déclare que plusieurs viendront
de l'Orient, au levant du soleil, et l'Occident au coucher du soleil. Et seront qui côté? À table avec qui est-ce? Abraham, Isaac, Jacob. Qui côté au à table ça? Dans les royaumes des cieux. Non. Il faut verser ça en Léa, il va en Léa. Non, 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 c'est pas ça dit. Verset 12. Mais, pendant ça, il y a un groupe qui prend là, qui a sorti tout partout, qui c'est moi, qui c'est vous-même, les enfants qui partent enfants natifs des sangs d'Abraham. Qui va dire Abraham dans 20 000. Mais, les fils du royaume, qui est-ce qui était supposé fils du royaume? Les enfants d'Israël, oui. Seront jetés qui côté? Dans les ténèbres des Yor. Où? Qui s'appelle là? Il y aura des pleurs et des grincements des dents. Non. Changez. Il y a des privilèges pour découvrir ça à l'époque de Jésus-Christ. Il n'y a pas repenti. C'est peut-être ça que Jésus condamne dans Matthieu chapitre 23. Il dit, nous fermons les portes là pour nous. Qui n'a pas ça pour vous jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne? Parce qu'il n'y a pas de personne qui a défait ça, Jésus-Christ fait. Seulement lui-même qui a fait. Sauf pour un pile prédicateur qui dit, oui, c'est nos bêtises. Jésus-Christ ferme les portes là. Ça, c'était prophétie, Jésus-Christ fait là. Prophétie a déjà accompli déjà. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième chance encore d'évangile bon Dieu étant comme les enfants d'Israël? Yes. Mais pour le moment actuel, porte la ferme pour eux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres dehors, là où il y a des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit à ces centeniers, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et l'eux-mêmes, les serviteurs figurent. Vous pensez que c'est Jésus-Christ est guéri, serviteur centenaire comme ça? Mais remarquez bien, respect monsieur pour Jésus-Christ. Il va nous dans Israël. Qui sont ils? Et bâti mon homme Maria, et bâti mon homme Joseph Charpentier, et bien la frère Gilles, Jacques. C'est pas là où ils vont ensemble avec nous? Ça, c'est concédé là. Nous êtes seulement de respecter. Parce qu'elle va devant un brio. Tandis que l'ex a sorti, il dit, moi, je connais l'autorité. Moi, je connais pas n'importe qui. Je ne vais pas même dire pour t'appuyer devant n'importe quoi. Regarde, si fils soit n'a pas jeté dehors, Jésus-Christ prononçait sur le dans Matthieu chapitre 23, verset combien? 27 ou 37? 37. Il est sûr que porte la fermer pour l'ouvrir avec qui est? Avec les païens. Pour quelle raison? Païens, plus reconnaissants envers Dieu que les enfants d'Israël. Non. Est-ce que ce n'est pas les plans de Dieu? Yes. Pour dire, on a ma voix, on a la vie de nous. Ah non, clair. Il n'a plein de Dieu. Là, pour l'expliquer. Dans Jean chapitre 18, Jésus-Christ fait une déclaration ici. On a regardé. Monsieur Guédé va te faire mal. Jean chapitre 18, regarde une bagarre. Jésus-Christ devant Pilate. On commence dans le verset 33. Pilate entra dans les prétoires, appela Jésus, et lui dit, es-tu le roi des Juifs? Belle bagarre. Il y a plusieurs raisons Jésus-Christ, Pilate besoin connaître roi Jésus-Christ sur la terre. Si Jésus-Christ c'est roi,
Puis la tapé du job comme ça. Il n'est pas gouverné. Puis il a questionné Jésus. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela? Et d'autres te l'ont-ils dit de moi? C'est en d'autres de eux dit ça? Ou bien on connaît ça ou même personnellement? Pilate répondit, moi, suis juif, arrogant que Pilate. Est-ce que je suis juif? Comme s'il s'est payé que un juif. On ne vit pas rien, mais on vit romain. Suis juif, ta nation et les principaux, ici, souillez ça encore pour regarder. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Ta nation et tes principaux sacrificateurs. Qui étaient ces sacrificateurs-là? Des hommes soi-disant dits des hommes de Dieu, oui. C'est pas pourquoi que tu as tué Jésus-Christ. Non. Non. Monsieur demande Jésus-Christ qui ça le fait. Dans le verset 56, ça Jésus-Christ répond. À Pilate. Mon royaume n'est pas de ce monde. Maintenant, cette phrase qui est mal interprétée. Pour quelle raison? Le fait que Jésus-Christ dit mon royaume n'est pas de ce monde, ça les hommes disent. Ou bien Jésus-Christ dit royaume n'est pas sous la terre, c'est dans les ciels. Nous n'avons pas de gouvernance avec Jésus-Christ dans le royaume. Le royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que c'est ça Jésus-Christ qui dit non? C'est pour comprendre. Maintenant, Pilate, c'est le gouvernement qui est en action. Pas maintenant pour propre place. Jésus, mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Et puis il dit Pilate, si le royaume était en place, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, pour le moment, le royaume n'est pas ici-bas. Remarquez bien. Il dit pour le moment. Maintenant, le royaume n'est pas beaucoup placé là. C'est pour bien comprendre Jésus-Christ, bien exprimer où on doit descendre ce verset. Jésus-Christ connaît qu'il est roi. Jésus-Christ connaît le royaume qui est plus bon passe. Jésus-Christ connaît qu'il n'est pas venu pour le roi pour le premier venir. Il est venu pour donner l'humanité chance pour arriver à la vie éternelle, pour gagner part dans le royaume de Dieu. Non, pour ça, pour gagner part dans le royaume de Dieu, il faut et prophétie dans Isaïe 53 qui prend place. Premièrement, c'est à partir des prophéties qui viennent prendre place à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Dans Matthieu chapitre combien? 26 là. Il supprimer les sacrifices des animaux, des boucs, des taureaux, etc. Pour l'homme de fait quoi? Arriver au pardon pour trouver la faveur de Dieu. Au dehors de là, si le royaume Jésus-Christ a été en place, même côté, à qui nous ne pas gouverner? Pas que l'homme qui était en train de gouverner pour entrer dans le royaume. Les disciples pas compris. En clair, ils ont abandonné Jésus. Les Jésus t'a parlé à Pilate comme disciple. Pilate lui dit, tu es donc quoi? Verset 37. Jésus répondit, tu l'as dit et je suis.
C'est ça, monsieur. Et puis il dit, Jésus-Christ bien expliqué la prophétie que dans Luc chapitre 1er, Jésus-Christ expliqué ici. Bien, je suis né, c'est pour ça que je fais. Et je suis venu, qui côté? Dans le monde, pour rendre témoignage à qui ça? À la vérité, parce que c'est la vérité qui peut mener l'homme à la vie éternelle dans le royaume de Dieu. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Jésus-Christ posait une à Pilate pour pousser par curiosité. Qu'est-ce que la vérité? Jésus-Christ pas de répondre ici. Pas de réponse pour vous. Jésus-Christ a dit ça déjà. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Ok, vous ne pas attendre ça, puis là. Tout prêcher ma prêche, vous ne pas attendre ça déjà. Qu'on a besoin d'expliquer pour ça? Tout le temps. Pas le temps pour ça. Jésus-Christ n'a dit expliquer Pilate. Moi, né pour moi. Royaume moyen, beaucoup de place. Il explique clair dans Jean chapitre 18. Mais c'est pour ça. Oui, Baptien, Pilate, 30 mètres. Ou à tourner, ou à jijo. Royaume moyen vient prendre place, ou pas dans le royaume. Ou à taille dans le royaume pour aller dans les temps ardents des feux et des souffles. Point barre. Non. Moi, avec vous qui ça pour travail, je dis à pour nous dire. Pour ne pas parler de ça. Nous avons un privilège qu'on y a là. C'est soit nous accepter la vérité pour entrer dans la vie éternelle, ou bien nous rejeter la vérité pour aller dans la mort éternelle. Mais changez le tout. Vous ne pouvez pas sauver par la grâce. En effet, l'apôtre pour expliquer ça, parce que c'est 1 Corinthiens, 1 Timothée chapitre 6, là, il dit, ou 5. Il dit la grâce de Dieu, source de salut de tous les hommes, annonce à l'homme à renoncer à ses mauvais voies, ses péchés, pour abandonner tout net. C'est ça la grâce fait. Non. Puisque Jésus-Christ n'est pour ça, il fait pour ça, d'expliquer Pilate ça. Regardez pour l'Apocalypse chapitre 11 là. C'est le bon temps. C'est pas mauvais temps. Le temps pour entrer sur la terre, pour pénétrer. Nous pas parler dans Zacharie chapitre 14 là. Nous pas parler là. Où a dit ça là? En effet, tout livre Zacharie, tout livre de Zacharie, tout livre Zacharie depuis chapitre 1er, arrivé jusqu'à Zacharie et chapitre 14 là, tout ce concernant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, le gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ, en détail, en détail. Dans le chapitre 11 là. Mais que Jean expliqué ici. Jésus-Christ a expliqué Jean. Ça vient pour passer. Le roi dans la 7e trompette là. Dans le verset 15. Il dit le 7e ange sonna de la trompette et il eut dans le ciel des fortes voix qui disaient les royaumes du monde. Songez ça dit. Je suis né dans ce monde pour être roi. Mais maintenant, mon royaume n'est pas ici-bas. Maintenant, le royaume n'a pas descendu qui côté qu'on y a là. Le royaume n'a pas prendre place ici-bas. Il y a dans le ciel des fortes voix qui disaient les royaumes du monde, pas dans le ciel, hein? Et pas les royaumes célestes. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Il régnera dans les royaumes du monde
qui remet avec lui au siècle des siècles. Non, d'une côté c'est dans les siècles, il dit où aller. Non, il y a des bagages qu'on a pour garder, pour comprendre, qui est important. Pas seulement maintenant toucher des points pour comprendre. Parce que nous voulons comprendre la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour que ça, Jésus-Christ a retourné sous la terre, pour faire quoi? C'est ça qui est important. Premièrement, c'est pour élever de sa chute la maison de son père David. Pour quelle raison? Il te mettait à genoux dans Matthieu chapitre 23, verset 37. C'est le moment pour lever punition. Il faut qu'il vienne en chair et en os pour faire ça. Regardez le verset. Dans Actes chapitre 15, dans verset 13, on commence là. Dans Acte 15, l'apôtre Paul descend à Jérusalem pour consulter avec les anciens, les plus anciens que lui-même qui étaient là dès Christ, pour le dire avec Pierre, pour le dire à Jean, tout messieurs ça au baptême qui était là avant. Il fait exprimer complètement. Monsieur, ouais, ok, monsieur correct dans l'évangile à prêcher. Pas de faux. Il dit comme ça, dans le verset 13 là, lorsqu'il cessait de parler, Jacques, ici c'est pas Jacques, disciple de Jésus, c'était Jacques, frère de Jésus. Parce que Jacques était mort. Pris la parole et dit, parce que c'est Jacques qui était pastoré l'église à Jérusalem. Non, on est alors entré dans le droit d'aînesse. Pour comprendre pour quelle raison, ce n'est pas Pierre qui était chef de l'église là. Pierre dirigeait l'église là pour un nombre de temps. Les Jacques grandit en maturité, Pierre fait battre. On a parlé de ça en l'air. Il écrit dans la Bible. Oh frère, écoutez-moi. Simon a raconté, c'est-à-dire Simon Pierre, disciple de Jésus, comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Ça ou qui obéit, qui soumet, changez bien. Moi, tout bon Dieu pas gagné cette loi. Bon Dieu pas gagné deuxième classe, troisième classe citoyen en loi. On seule loi pour toutes les nations. Blanc, noir, rouge, jaune, pauvre, riche. On seule loi. Dans Somme 19, là, dit la loi de Dieu est parfaite. Elle restaure l'homme. Blanc, elle dit l'homme, blanc, noir, rouge, jaune, riche, pauvre. On dit pas tenir. Dans verset 15. Il dit, changer dans le verset 14, bon Dieu, dit, jeter le regard parmi les nations sur la terre, généralement, pour faire un triage d'un groupe peuple qui peut porter non. Groupe peuple, ça côté non, ils vivent la vérité de Dieu, ils reconnaissent la vérité de Dieu, ils embrassent la vérité de Dieu, ils vivent la vérité de Dieu. Dans le verset 15, et avec cela, s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, verset 16, mais ça dit, portez attention, après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute. Changez, bon Dieu, prononcer, Jésus-Christ prononcé sur le Matthieu chapitre 23. Je relèverai de sa chute qui est
la tente de David, la maison de David, patriarche de David. Non, on a retourné là, dans Acte 29, là, regardez pour elle. Ici, Pierre parlait. Nous ne pouvons pas regarder tout le chapitre là souvent, mais regardez verset 29 là. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche de David. Non. À l'époque, patriarche c'est synonyme ensemble avec qui est? Famille. De même que tribu à l'époque Jacob, c'est tribu, qui c'est synonyme ensemble avec famille encore. L'idée après c'est là, je me tourne côté de Acte 15, verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Regardez qui ça dit pour faire ensemble avec lui. J'en réparerai les ruines et je la redresserai, m'a reconstruire pour faire des hommes qui pour sensibles, qui pour accepter la vérité. Parce qu'ils ont rejeté la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ est venu comme agneau de Dieu. Il dit dans le verset 17 là, afin que les restes des hommes, l'humanité, cherchent l'Éternel. Ainsi que toutes les nations, si lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, qui a fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Remarquez, la réparation de la chute de David, de la maison de David, premièrement, deuxièmement, les restes des hommes. C'est l'objectif du gouvernement de notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième plan encore, pour réparer ce qu'il a besoin. Il a besoin d'un royaume. Dans un royaume, il faut qu'il y ait autorité. De toute classe, ouais. On regarde qui ça dit. Dans l'Apocalypse chapitre 5, il faut le faire travailler ça d'être venu. Apocalypse chapitre 5, bon temps pour capter. On commence au verset 8. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Allez dans l'Apocalypse chapitre 4, là, il explique exactement sur le chapitre là. Et côté les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Dans des bêtises, je dis, ouais, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Maintenant, il faut aller pour comprendre la hiérarchie qui est établie parmi les anges et Dieu. Ils divisent par groupe. Il y a des anges qui sont individus, il y a des anges, c'est par groupe. Bon Dieu coupé ou par groupe. L'autre Gabriel, Michael, c'est grain, il ne va pas grouper des anges. L'autre les chérubins, c'est groupe. Les archanges, on bonne l'autre, c'est pas groupe. Non. Ça est important. Pourquoi ils sont besoin de comprendre? C'est important dans la vie de nous connaître. Parce que pas dans le gouvernement de notre Seigneur Dieu, notre Seigneur Jésus, ou pas même comme ça, qui Jean Dieu établit le gouvernement. À qui sont pas là? Les là qui sont là pour aimer mon capable, m'aider les chiens, pour faire au Japon.
Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que mon Dieu m'a dit ça pour moi ensemble avec vous. C'est pour ça que je m'a dit ça, qui c'est instruction pour la vie éternelle. Failli de comprendre, failli pour je monde qui explique ou échouer. Non, donc il va se monter encore. Verset du travail. Les 4 êtres vivants et les 24 VA se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Non. C'est eux qui ont privilège ça pour faire travail ça, pour les saints de Dieu. Non, qui s'est passé? Ils chantèrent un cantique, au pluriel ici, un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, notre Seigneur Jésus, qui immolé pour moi et pour vous, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et toute nation. Non, remarquez ici, ça qui t'est dit ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 15, là. Changez ça, t'est dit là. Non, l'elfine fait ça, qui ça le fait pour vous? Il dit ramasser par sang qui t'est versé, l'immolé, versé sang pour le racheter des hommes de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Qui ça va faire avec vous? Verset 10. Tu as fait de ces hommes-là ou racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs. Ils régneront sur la terre ensemble avec Christ, étant comme sacrificateurs des nations, de ces hommes-là, rachetés. Toute la terre. Non, changez bien. Jésus-Christ a retourné dans Zacharie dit ensemble avec ses saints avec nous. C'est eux qui prennent le royaume des sacrificateurs pour faire quoi? Pour purifier les restes des hommes, les enfants d'Israël, ou bien les Juifs qui étaient crucifiés notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a besoin de sacrificateurs. Non. Le allons ensemble avec Ésaïe 61. Ésaïe 60, de préférence. Non pas qu'à dire Ésaïe 60. Je préfère qu'il tourne dans la carte. Nous avons gardé quelques versets là-dedans. Mais tellement il y a là-dedans pour parler, nous me fait toujours, nous ne pouvons pas finir. Nous avons fait trop ça, ou même nous lire. Parce que son prophétie complète. On commence à faire cette première. On va appeler tout le chapitre pour ne pas faire ça. Mais, ici, il va expliquer le gouvernement de notre Seigneur Jésus. Il faut résumer. Je dis à eux, chez nous, on n'a pas besoin d'argent. Même sous pauvre, où on parlait cristal, chargé alors. Bon, ça va faire avec le ciel là. Dis-moi. Il y a un magasin pour acheter en l'air. C'est pas de nonsense. Il va nous détruire tout bon sens. L'idée, bon Dieu, Jésus-Christ a retourné.
l'a ramassé toutes les richesses, tout l'or de toutes les nations, tous les trésors des nations à venir dans le pays de Jésus. Ou même nous n'avons pas besoin. C'est danger. L'évangile devient comme ça à notre nom. Non, on commence dans le verset premier. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrivera. Ta lumière arrive. Jésus. Et la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Prophétie sur pour prendre place. Ce n'est pas la première venue de Jésus qui parle. Voici, dans le moment ça a fait la garder sacrifiée. Voici, les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité des peuples. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Sur toi, sa gloire apparaîtra. Ça peut passer, la gloire apparaître. Verset 3. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Ils sont exilés, tout partout, son Zacharie dit, un grand nombre à aller en captivité. Moitié. Tes filles seront portées sur les bois. Tu tressailliras alors et tu réjouiras. Ton cœur bondira et se délectera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viennent à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, des dromadaires, des médians, des madians et des femmes. Ils viendront tous de ces bas. Ils portent de l'or et de l'encens. Ils publieront les louanges de l'Éternel. En campé là. Regardez-moi ça, l'encens. Je dis assis, ou t'as porté ça, ou t'as un l'encens à primer. Yo escomi non même côté, ou non diable, ou non fait magie, ou c'est maçon, ou c'est osé chrétien, ou c'est qui yo les matini, ou que toute qualité bagaille. Qui t'aime dans bagaille? Nous expliquons ça tout le temps. Vous ne pouvez pas utiliser l'encens parce que vous mettez parfum. Parfum, c'est encens liquide. Avant parfum liquide, c'était encens. Qui bêtise? Ne pas acheter bougie, vous ne pouvez pas allumer bougie, oui. Les gens cyclones ne pas allumer bougie. À qui ça doit? Écoutez, Jésus-Christ clair, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre de tous ces doutes. Non, qui ça dit à pas porter toute nation soit bien pour porter? Bon Dieu vient pour recueillir toutes les richesses de la mer, tous les trésors des nations. Il faut que tout être retourné ensemble avec bon Dieu. Il y a les mêmes ensemble avec bête Loli. Loli dit dans le verset 11 là. Tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et les rois avec leur suite, car la nation et les royaumes qui ne te serviront pas périront. Ces nations-là seront exterminées sur la terre. C'est pas dans le ciel. Les règles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pour ça la promesse. C'est pour question de jouets. Non, pour qui c'est pour question de jouets?
Vous pensez que les hommes vont se mettre avec Jésus-Christ comme ça? Malgré qu'ils n'ont pas de armes nucléaires dans mais ils n'ont pas qu'à frapper Jésus-Christ, ils n'ont pas qu'à faire rien. Mais ils ont toujours rébellé. Pour qui? C'est pour comprendre. Satan pour entrer dans la peine. Les hommes ici, ils doivent pour rébeller. Mais c'est seulement en prison, mais ils ne peuvent pas entrer. Monsieur peut entrer dans l'état, dans des feux et des sous. Pour bailler la terre, pour bailler l'homme, pour liberté sur la terre. Il a rébellé contre les lois de l'Éternel. Il a pistil rébellé contre samedi. Il a pistil rébellé contre les sabbats annuels. Il a pistil du coup ça ne doit faire ça non plus. C'est pas ça pour faire nous sauver. Toutes ces bêtises. Non. Il dit toute nation sur le verset 12 l'a exterminée. La gloire du Liban. La gloire du Liban viendra chez toi. Les cyprès, l'homme et les buis, tous ensemble, pour orner les lieux de mon sanctuaire, et je glorifierai la place où reposent mes pieds. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Lis verset 1. Lis chapitre là. Lis tout chapitre là. Très important pour comprendre chapitre ça. Non. L'autre chapitre est important pour comprendre. Michel. Michel chapitre 4, l'important pour lire tout chapitre. Michel chapitre 5, c'est continuité de Michel chapitre 4. Continuation de Michel chapitre 4. Il arrivera, dans Michel chapitre 4, dans la suite des temps, dans un temps à venir, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur les sommets des sommets, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que les peuples qui affliront, ça pourrait le passer. Des nations s'y rendront en foule, vélées et montant à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, pour faire quoi? Afin qu'il nous enseigne ses voies. Les chapitres là complètement plus de bagaille. Il est arrivé dans le chapitre 5 là. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortiront pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent au temps ancien, et puis pour l'expliquer temps ancien, au jour d'éternité. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas ni commencement, ni fin, qui vient sous nous, ça, Jésus. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et les restes de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Lis tout chapitre. C'est un bon peu d'explication. Dans fait nos défauts, c'est fait de l'Éternel. Je dis, il y a un peu de la pluie toujours encore. Il faut nous aller, il faut nous manger. Mais nous avons tout là. Nous allons ramasser nos offrandes spéciales. C'est fait de l'Éternel. On fait ça. Mon Dieu, bénons. Comprendre les Écritures. Vivre les Écritures. Le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Songez-moi tout ça encore. Non pas vouloir prendre notre roi. Notre roi ici. Pourquoi pas nous pas gagner ou que t'en sauver? Non.
bon nombre de connaissances pour accumuler et vivre pour arriver à la vie éternelle. La vie éternelle pas gratis, chérie, ok? Changez ça. On fait ça. On a passé au fond de l'Assemblée. On prend enveloppe.